J'aimerais qu'on dise un mot de Guessant quand même, parce que donc Fabrice Hawkins nous a confirmé cette info de l'équipe de l'après-midi. Et donc Evan Guessant qui avait, on avait raconté, c'était hier ou avant-hier avec Maxime Tilliette, que le club lui voulait l'envoyer en Arabie Saoudite parce que l'offre saoudienne était supérieure à ce que proposait Aston Villa. Et à un moment on a parlé de Crystal Palace aussi. Oui. Bon. Pour remplacer Mateta, ça aurait pas été idiot, ou parce Et qu'il n'est là, pas encore parti. Mais... Donc aujourd'hui, on apprend que Nice et Aston Villa se sont mis d'accord pour un transfert de 35 millions d'euros pour Guessant, qui est formé à Nice, quand même, faut rappeler, qui a fait malgré tout une bonne saison, même si à la fin de la saison, là, il jouait plus trop. Donc bon, je pense que tout le monde est content parce qu'au final, c'est ce que voulait le club. Lui, il voulait pas aller en Arabie Saoudite. Donc après, si, les seuls peut-être moyennement contents, c'est les supporters niçois qui voient partir. Peut-être leur meilleur attaquant, quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est le meilleur attaquant, mais moi j'aime beaucoup en fait la destination. Il y a Oli Watkins qui va peut-être partir. On parle de Manchester United. Ils ont perdu John Duran au mercato d'hiver dernier. On connaît la capacité d'Unai Emery à faire fleurir et exploser ses attaquants. Gérard Moreno, Carlos Bacca. Quand il était à Arsenal, le duo Alex Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang se régalait. Kevin Gamero à Séville. S'il y a bien une équipe, l'Aston Villa d'Unai Emery, en plus qui joue à deux pointes, un système qu'apprécie Evan Guessant, qui aime bien être supporté par un joueur qui tourne autour de lui. Non, moi je suis très 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 client en fait de ce transfert. Très bon choix. C'est un peu cher quand même. C'est les prix anglais. Oui, pas de problème, c'est les prix anglais. Moi, j'aime bien Evan Guessant. Moi, je l'avais surtout découvert en termes de personnalité dans son interview très intéressante dans l'équipe cette saison où il disait justement, et ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait choisi de ne pas aller en Arabie Saoudite parce qu'il disait vraiment qu'il il avait une approche du foot qui était très structurée, qui était assez globale et j'avais compris pourquoi il avait réussi à passer des paliers sur les derniers mois, sur les dernières saisons. Maintenant, je rappelle quand même qui est-ce qui remplace. Il remplace un certain Marcus Rashford quand même. Ouais, sur les 6 derniers mois. Oui, mais bon, quand même. Donc la marche, c'est surtout Oli Watkins qui est quand même depuis son arrivée de Brentford qui est un totem en fait à Aston Villa. Et si Watkins part et que c'est Watkins qui doit remplacer, là il faudra avoir les épaules. Vraiment. Non, même tu remplaces quand même un gars qui a mis Watkins sur le banc, notamment contre. Oui, il y a eu des choix, pas complètement sur le banc, mais oui, il y a eu retour, il était sur le banc. Oui, il y a eu des choix. Quand il est rentré, en tout cas quand il est sorti, je pense que beaucoup de supporters parisiens étaient très contents. Oui, il remplace un mec qui va au Barça quand même. Oui, enfin, qui va au Barça, dans ce Barça-là qui a du mal à enregistrer des joueurs. Je suis pour le transfert. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, il va pas au Barça en fanfare non plus. Non mais j'adore Guessant. Je critique pas Guessant. Oui. Je te dis qu'il remplace Marcus Rashford. Ça va pas être facile. Moi, je pense que dans l'historique, dans la mémoire collective, il remplace plus Oli Watkins. Mais ça sera pas facile non plus. Ah, bien sûr, ça sera très difficile. Mais j'adore le choix. Le choix d'entraîneur est parfait, l'environnement est parfait, le championnat est parfait. J'aime beaucoup, je valide. Alors et le choix est sportif. À 200% sportif. Moi, je rejoins Kevin quand même parce que finalement, il a été prêté une saison à Nantes de mémoire. À Lausanne aussi. Mais donc, en fait, c'est la première fois qu'il va quitter son club dans un championnat étranger où il y a quand même une intensité qui est supérieure. Donc, en fait, il a fait 6 bons mois. Un peu plus. Oui, c'est vraiment la fin de saison où il a été un tout petit peu. Moi, j'ai adoré. Sur une série de matchs où il était un peu mis de côté. Mais surprise et un de mes attaquants dans mon équipe type cet hiver. Donc, j'ai adoré la première partie de saison. Mais en deuxième partie de saison, c'était compliqué. Oui, c'était un peu plus dur. Il a fini sur le banc quand même. Mais pour moi, c'est pas une marque trop. De la première ligue. Oui, mais j'aurais plus vu à une étape en Bundesliga, tu vois. À Francfort. Pourquoi pas? Oui, mais le club qui récupère en général. Ou à la rigueur à Stuttgart, quoi. Ouais. Oui, mais là, c'est quand même un club qui a des ambitions, bien évidemment, européennes, mais qui est un peu en dessous, en fait. C'est le sub-top, c'est le fameux sub-top. Ouais, non, mais il y en a plus vraiment en Angleterre. Mais vraiment, le contexte avec Unai Emery, avec le schéma de jeu qui correspond à ses qualités, je trouve que plus ça que la Première Ligue, c'est, à mon sens, un choix assez pertinent.